Édition spéciale sur Radio JM. Retrouvez la réaction des 3 responsables des institutions communautaires face à la situation en Israël. Édition spéciale sur Radio JM avec l'intervention des 3 responsables communautaires, le consistoire israélite de Marseille, le CRIF Marseille-Provence et le FSJU Marseille-Provence. La situation en Israël nous pousse aujourd'hui à questionner les représentants des institutions locales. On commence avec vous, Lionel Stora, bonjour. Bonjour Laura, bonjour aux auditeurs. Vous êtes, je le rappelle, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Comment vivez-vous les attaques iraniennes dans le ciel israélien depuis la fin de la semaine dernière ? Écoutez, on les vit très mal, avec une grande anxiété. Et en même temps, d'ailleurs, je voudrais d'abord avoir une pensée vraiment pour tous les Israéliens qui font preuve d'énormément de sang-froid, qui payent un très lourd tribut, et on le vit comme une immense injustice, c'est-à-dire que une fois de plus, Israël attaque des bases militaires et des points stratégiques militaires, et en réponse, on s'en prend aux civils, on tape, je parle de l'Iran bien sûr, on tape là où il y a la plus grosse densité de population. Je parle de l'Iran, je parle aussi des Houthis, et puis avec l'équation qu'on a l'habitude de constater tristement, c'est-à-dire un pays de 90 millions d'habitants, à peu près l'Iran, et un autre de 40 millions d'habitants, et les mêmes qui s'attaquent à 9 millions d'habitants, en essayant de faire le plus de dégâts possible parmi les civils, parce que l'objectif c'est de tuer des civils pour faire mal. Pourquoi n'y a-t-il pas une coalition internationale plus forte, selon vous, à même de protéger davantage Israël de ces attaques de missiles ? Alors écoutez, on pourrait faire beaucoup d'analyses. Moi, je suis pas géopoliticien, donc je vais pas me hasarder à faire des analyses. Ce que je peux constater en tant que citoyen simplement, et en tant que citoyen français et marseillais, c'est que une fois de plus, on peut noter l'absence de signes d'empathie à l'endroit d'Israël, c'est-à-dire que les Israéliens finalement ne sont pas très intéressants, et qu'on n'a pas très envie d'être dans l'empathie quand il y a des civils israéliens qui meurent, comme si c'était normal, comme si c'était naturel, comme si ça s'inscrivait dans une espèce de drame qui mérite pas qu'on s'y attarde. En revanche, quand Israël se défend, là par contre, on entend les termes de génocide, on entend les termes de concentration, on entend des termes insupportables. Donc déjà, avant que la communauté internationale ne s'insurge, j'aimerais entendre ceux-là même qui sont dans la grande empathie humaniste, ne pas avoir une humanité à géométrie variable. Voilà. Et ensuite, pourquoi la communauté internationale ne réagit pas ? Effectivement, on se demande. Voilà, Israël est en train de faire ce que finalement beaucoup attendent depuis fort longtemps, parce qu'il mène un combat existentiel, littéralement. Voilà. Et puis d'ailleurs, on peut aussi avoir une pensée pour les Iraniens qui subissent un régime théocratique d'une violence inouïe depuis des décennies, et qui ne demandent vraisemblablement qu'à être défaits de ce régime abominable. On a pu voir effectivement sur les réseaux sociaux des vidéos d'Iraniens célébrer les attaques israéliennes, notamment sur des lieux stratégiques concernant le nucléaire. Et c'est vrai qu'on se dit aussi qu'une partie du peuple iranien soutient ces attaques israéliennes qui les permettraient aussi de se détacher de ce pouvoir de terreur. Alors, on a l'habitude de voir le Fonds social juif unifié réagir très vite quand Israël est attaqué. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui en quoi justement cette institution fondamentale au niveau national va peut-être agir pour soutenir davantage Israël depuis ces attaques répétées de l'Iran ? Est-ce que vous avez déjà mis quelque chose en place ? Oui, alors bien entendu, c'est une action sans discontinuer depuis au long cours déjà, mais en particulier depuis le 7 octobre, une action de soutien, et bien entendu avec de concert avec les autorités, avec la Banque alimentaire à la tête, avec l'ensemble des parties prenantes pour du soutien psychologique, pour aider les gens de manière extrêmement concrète, que ce soit pour apporter de l'aide pour la reconstruction, que ce soit pour
gérer des problèmes d'hébergement parce que les familles sont vraiment en grande difficulté. Et puis, je reviens sur la psychologie qui est extrêmement importante parce que ce qui transparaît de ce dernier épisode-là, c'est un état psychologique, d'ailleurs beaucoup de professionnels de la santé israéliens le disent, un état psychologique général qui est extrêmement alarmant, extrêmement préoccupant. Et d'ailleurs, on a une mission qui est initiée qui est initiée par le FSJU Marseille-Provence, qui doit partir le 7 juillet, donc très prochainement. On espère pouvoir la maintenir, mais il y a des problèmes de contingence, notamment avec la possibilité ou pas de faire des vols. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire quand même, c'est que on a une grande solidarité, mais je crois qu'il est important aussi de faire savoir ce qui se passe, de faire savoir qu'à l'heure où on parle, il y a des gens, moi j'en ai dans ma famille très proche, qui sont coincés, qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui sont coincés à Athènes, qui sont coincés à Chypre, qui sont coincés dans diverses parties du monde et qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc on a des familles qui subissent d'un côté certains enfants qui sont au front, d'un autre côté d'autres enfants qui sont dans les abris, avec des gens qui sont une autre partie de la famille qui n'arrivent même pas à rentrer chez elles. Voilà, ça c'est la réalité quotidienne avec ce qu'on sait, c'est-à-dire que ça tombe n'importe où, à n'importe quel moment. Encore une fois, on essaie de faire un maximum de morts. Donc on est un peu las de l'absence de réaction internationale, on est un peu las de l'absence d'empathie, on est un peu las effectivement de l'absence volontaire, je pense, en tout cas pour une partie de la population, de dénonciation de tout ça. Et puis on pense aussi à ces Français qui sont bloqués aussi en Israël, puisque l'espace aérien évidemment est condamné depuis plusieurs jours. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Comment vous, en tant que président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence, vous pouvez agir et soutenir la communauté marseillaise? Parce qu'on la sent très inquiète, très anxieuse de ce qu'il se passe. Comment vous, finalement, vous pouvez réussir à porter un message fort de soutien et de résistance aussi, de résilience? Écoutez, ce serait présomptueux d'arriver à... C'est une question difficile, hein, ce serait présomptueux d'arriver de prétendre rasséréner les gens. Je crois que nous, ce qu'on doit faire dans ces circonstances, c'est trois choses. La première, c'est une solidarité avec les Israéliens. Alors bien sûr, par la collecte, aussi par l'action, par l'organisation de l'action et par la coordination avec les pouvoirs publics israéliens. La deuxième chose, c'est effectivement de prendre des nouvelles régulièrement auprès de la famille, des amis, des réseaux qu'on peut avoir, que ce soit les associations ou les représentants de différentes sphères de la société israélienne. La deuxième chose, c'est ne pas baisser les bras, c'est-à-dire de manière inlassable faire savoir que loin de toute polémique politicienne, loin de toute polémique partisane, on continue à s'étonner, effectivement, qu'il n'y ait pas de réaction, pas assez de réaction de la communauté internationale, en particulier en France. Et puis la troisième chose, c'est peut-être de prendre du recul et d'observer que, à l'heure où nous parlons, quasiment le monde entier, en tout cas l'Europe, les États-Unis, continuent à dire unanimement qu'Israël a le droit de se défendre. Ça corrobore, si besoin en était, le fait qu'Israël est face à un danger existentiel, littéralement, et que ce danger existentiel dépasse le cadre d'Israël, dépasse le cadre du Moyen-Orient. On a véritablement un État qui œuvre à la destruction d'autrui, et il faut que les gens soient conscients. Donc ça, c'est le travail de chacun au quotidien, effectivement, de continuer à dire ça, de continuer à le dire de manière fondée, étayée. Ensuite, nous sommes là dans tous les domaines qui sont les nôtres, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine du social, bien sûr, que ce soit dans le domaine de la jeunesse, que ce soit dans le domaine de la culture. Nous sommes là pour accompagner la communauté, nous sommes là pour aider la communauté, et puis, bien entendu, le principal, pardon d'être un peu bavard, mais il y a tellement de choses à dire,
le principal, malheureusement, ce qui est tristement au début de tout, c'est la sécurité. Donc, bien entendu, on est en relation avec la préfecture, on est en relation avec les pouvoirs publics pour que les écoles soient particulièrement protégées, malheureusement plus que d'habitude, et c'est le cas. Et puis, on veille à ce que la sécurité soit organisée du mieux possible, parce que effectivement, il y a un danger qui est particulier. Voilà, donc nous, on a cette mission de relais. C'est une mission d'ailleurs, la sécurité, qui incombe aux 3 institutions, que sont le FSJU, le consistoire et le CRIF. Et cette mission, on s'en acquitte. Ce que je veux dire aux auditeurs, c'est que on est extrêmement attentif, on est extrêmement coordonné avec le CRIF, avec le consistoire. On agit de concert et on agit de manière réfléchie. Voilà. Donc, on fait pas forcément de publicité de tout ce que l'on peut faire. Mais soyez certains qu'on est extrêmement à l'écoute, extrêmement vigilant et extrêmement à l'œuvre pour la protection et pour que la vie juive continue à exister de la meilleure manière possible dans cette période compliquée. Vous agissez en off, comme on dit, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous communiquez pas forcément sur toutes les démarches que vous faites aussi pour assurer la sécurité. Non, parce que, oui, puisqu'il y a une question de sécurité, mais il y a aussi une question de pudeur. Voilà, on n'est pas là pour faire la publicité de ce qu'on fait. On est là pour agir, pour accompagner la communauté, pour accompagner chacun. Et puis voilà, je crois que la pudeur nous dicte de ne pas communiquer forcément sur tout ce qui est fait. Ce qui est important, c'est d'être efficace. Ce qui est important, c'est quand il y a des gens qui sont en danger, de faire en sorte qu'ils ne le soient plus. Et ce qui est important, c'est de continuer à faire rayonner la vie juive et à faire en sorte que chaque citoyen juif puisse continuer à vivre normalement, voilà, avec toutes les interrogations, toutes les difficultés que ça peut poser dans cette période compliquée. Et garder l'espoir. Merci à vous, Lionel Stora, président du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. Oui, et garder l'espoir, c'est extrêmement important. À très bientôt. Discuter avec des Israéliens pour avoir une belle leçon d'espoir. Merci à vous, Lionel Stora. À bientôt. On enchaîne avec Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio JM. Bonjour Laura. J'aimerais vous faire réagir face à la situation dramatique que vit Israël en ce moment, des attaques de missiles très intenses qui ont causé la mort de plusieurs civils israéliens. Votre réaction, Fabienne Bendayan? Écoutez, tout d'abord, témoigner bien sûr ma solidarité et faire part de notre solidarité indéfectible à l'endroit bien sûr des blessés, des familles endeuillées et du peuple d'Israël dans sa globalité. Effectivement, je crois qu'on vit à nouveau des jours historiques dans une situation où Israël aujourd'hui a décidé effectivement de prendre son destin en main face à cette menace existentielle qui pèse sur elle. Je crois qu'il faut souligner effectivement la nécessité de cette intervention, rappeler à quel point aujourd'hui l'Iran à travers ses déclarations de vouloir détruire l'État d'Israël et de vouloir détruire le peuple juif et surtout tous les proxys qu'il manipule depuis des mois et depuis le 7 octobre, et bien rappeler effectivement que les opérations israéliennes aujourd'hui sont indispensables pour le devenir d'Israël bien sûr, mais je crois que la menace nucléaire qui pesait sur Israël, c'est aussi une menace qu'il faut mesurer et comprendre aujourd'hui que l'intervention de l'État d'Israël, c'est mettre un terme à cette menace pour Israël, mais aussi pour l'Europe. Donc c'est une nouvelle fois Israël qui agit dans l'intérêt des démocraties. Je crois effectivement qu'à ce titre, le soutien à l'État d'Israël doit être indéfectible de toutes les nations démocratiques dignes de ce nom. Le CRIF est en charge de la relation avec nos politiques, on le sait tous. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que ces mêmes politiques, ils sont à la hauteur de la situation et ils viennent en aide à Israël comme ils devraient le faire?
Et on a eu des déclarations qui ont été faites au plus haut sommet de l'État par Emmanuel Macron qui disait vendredi que il viendrait en soutien à l'État d'Israël effectivement si il avait été sollicité. Aujourd'hui, il nous annonce que la France n'est pas intervenue parce que précisément elle n'avait pas été sollicitée. Bon, je crois qu'on a effectivement des déclarations qui sont salutaires mais qui demeurent à mon sens timides compte tenu des enjeux. D'un point de vue local, effectivement, on n'a pas beaucoup de politiques qui se sont exprimés publiquement, oralement sur le soutien vis-à-vis de l'État d'Israël, enfin par cette situation dramatique. Effectivement, vous l'avez rappelé en préambule, on a aujourd'hui 24 civils qui sont morts, plus de 500 blessés, et puis le constat dramatique qu'aujourd'hui on a des populations civiles innocentes qui sont visées. Donc je crois que rien que ce constat factuel mérite effectivement que les voix s'élèvent et qu'on rappelle effectivement que la seule démocratie aujourd'hui du Moyen-Orient, du Proche-Orient, c'est Israël et qu'il nous appartient tous d'œuvrer à ses côtés. Comment vous expliquez justement l'absence de réaction de ces responsables locaux, le maire de la ville qui réagit quand même souvent à ce qui se passe en ce moment et ces dernières semaines à la situation au Proche-Orient, le président de région, la présidente de la métropole? Selon vous, ils ont une responsabilité de s'exprimer sur notre territoire aussi? Oui, je pense encore une fois que c'est un conflit qui est complexe. Le président de la région, M. Renaud Muselier, c'est le seul, à ma connaissance, qui se soit exprimé, notamment vendredi soir, quand il y a eu effectivement des missiles qui ont été tirés. Il a fait un tweet où il confirme sa solidarité vis-à-vis de l'État d'Israël. Voilà, ce sont des paroles qui sont rassurantes, qui expriment un positionnement de solidarité vis-à-vis des populations civiles qui sont visées, une solidarité qu'il a témoigné à maintes reprises vis-à-vis de l'État d'Israël et qu'il faut effectivement saluer. Alors vous dire pourquoi les autres ne sont pas intervenus, très honnêtement, concernant Monsieur Payan, on a eu la semaine dernière l'annonce d'un jumelage avec une ville palestinienne à un moment où effectivement l'importation du conflit sur notre sol conduit à une flambée des actes antisémites sans précédent dont on a déjà rappelé l'ampleur. Donc c'est dans ces situations-là où effectivement depuis vendredi Israël est menacé comme jamais qu'on aimerait que les politiques soient à nos côtés de manière objective, de manière totalement naturelle, spontanée, exprimer un soutien, une solidarité vis-à-vis des populations qui sont visées par des missiles et qui vivent depuis plusieurs jours dans une situation à la fois anxiogène, dramatique. Je pense à toutes ces familles qui sont contraintes de courir aux abris de jour comme de nuit, à ces enfants qui vivent un véritable traumatisme. Voilà, effectivement, je pense que ça mérite un soutien vis-à-vis des populations civiles, mais au-delà de ça, un soutien affiché, affirmé vis-à-vis de l'État d'Israël. On essaye de se départir à ce stade de toute politique politicienne. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'exprimer un soutien vis-à-vis d'un gouvernement qu'on peut critiquer quand effectivement on a envie d'émettre une opinion. C'est le choix de chacun, c'est l'expression qui est libre. Mais là, il ne s'agit pas de cela, il ne s'agit pas de prendre position en faveur d'un gouvernement ou contre un gouvernement. Il s'agit simplement d'exprimer une solidarité vis-à-vis des populations civiles et vis-à-vis d'un État démocratique qui est attaqué. Avez-vous peur, comme malheureusement depuis de nombreux mois, des répercussions du conflit entre Israël et l'Iran, ici, à Marseille ? Alors, j'aime pas trop le mot de peur, pour être honnête avec vous, parce que quand on voit cette résilience et ce courage du peuple juif, je crois qu'on n'a pas le droit, nous, ici en France, d'afficher une peur. Maintenant, vous dire que je nourris des inquiétudes, oui, bien sûr, parce qu'il faut effectivement avoir une vision lucide par rapport aux événements. On sait que depuis quelques jours, on a concrètement une attaque, des craintes sur des attaques terroristes. L'ambassade d'Israël l'a réaffirmé. Il y a un appel à la vigilance de toutes les communautés juives, où qu'elles soient dans le monde, parce que cette menace terroriste pèse, elle est effectivement
elle est concrète, hein. Donc oui, des inquiétudes, des appels à la vigilance, mais certainement pas céder à la peur, certainement pas céder à la terreur, juste des préconisations, des recommandations, suivre les recommandations notamment de l'SPCJ. Oui. Et puis je suis en lien aussi avec les services de la préfecture. J'ai échangé encore vendredi avec la préfète de police déléguée. Donc il y a évidemment des acteurs locaux qui témoignent une vigilance accrue, notamment sur les différents sites communautaires, que ce soit les écoles, que ce soit les synagogues, les lieux de culte, les lieux de vie juive. Donc on sait pouvoir compter effectivement sur une vigilance renforcée en cette période compliquée pour la communauté. Donc il faut garder notre sang-froid, il faut rester vigilant, mais certainement pas céder à la peur. Il s'agit aujourd'hui effectivement d'apaiser, de rassurer la population marseillaise qui a souvent des amis, de la famille en Israël. On le sait, à Marseille, beaucoup de personnes, des membres de la communauté ont des proches qui vivent sous ces missiles en ce moment. Ouais, je crois qu'on a tous un cousin, un frère, un oncle, une tante, mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, le peuple juif, c'est une grande famille en réalité. C'est chacun de nos frères et sœurs qui se trouvent là-bas. On est liés par une histoire, une histoire, par une identité qui fait que, en tout état de cause, on constitue une grande famille et que, évidemment, on prie pour eux. On espère effectivement que chacun d'eux puisse être préservé. On pense à ces courageux soldats qui mènent une bataille aujourd'hui, encore une fois, pour le devenir du peuple juif. Ils sont en train de tracer notre histoire et je crois que voilà, c'est nos pensées, nos prières et puis toute notre reconnaissance qui les accompagne. Donc vous gardez malgré tout l'espoir, Fabienne Bendayan, c'est important de finir sur une note positive. C'est indispensable, ce qui se joue aujourd'hui, encore une fois, je crois que c'est une page historique pour Israël, pour le peuple juif. Il faut bien sûr, encore une fois, être vigilant, mais garder cet espoir en nous. De toutes les façons, c'est notre histoire, c'est l'histoire du peuple juif. À travers les périodes les plus sombres, on arrive de toutes les façons à se tenir debout. Et je crois que c'est la leçon qu'il faut retenir, c'est que même dans les situations les plus préoccupantes, les plus tourmentées, le peuple juif reste un peuple uni, solidaire, debout. C'est le message qu'il faut porter. C'est plus que jamais se trouver solidaire entre nous, garder cette unité au sein de notre communauté. Je sais que il y a depuis quelques jours déjà une émule au sein de la communauté, des personnes qui se proposent spontanément d'apporter leur aide, notamment pour les ressortissants israéliens qui seraient bloqués ici à Marseille. Donc voilà, c'est ça notre histoire, c'est ça notre identité, c'est de se montrer à la fois solidaire et unis dans les périodes les plus sombres comme celles les plus joyeuses. Et on espère effectivement que rapidement une page puisse se tourner pour qu'on puisse avancer sereinement. Merci beaucoup pour cette réaction, Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Marseille-Provence, d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio JM. Nous accueillons désormais Michel Cohen-Tenoudji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du consistoire israélite de Marseille et comme demandé à Lionel Stora et Fabienne Bendayan, nous avons envie de recueillir votre sentiment face à ce qu'il se passe en Israël depuis la fin de la semaine dernière. Écoutez, mon sentiment, je pense, c'est le sentiment de chacun de nous, de la communauté. C'est encore Israël en danger, encore les communautés juives de France et d'ailleurs en danger, et cette guerre cette nouvelle guerre qui s'invite avec des populations civiles israéliennes qui sont attaquées parce qu'on ne vise plus même pas des cibles militaires. On veut tuer les communautés juives en Israël. Voilà, ce qu'on veut, c'est éliminer les juifs en Israël. C'est ce que veut faire l'Iran, c'est ce qu'a essayé de faire le Hamas. Et il y a vraiment un désespoir interne de voir combien tout est difficile
de voir un tunnel où malheureusement on ne voit pas encore une lueur et une lumière. Et en plus, pour nous, le comité de l'île de France, avec une vigilance accrue, je crois que depuis le 7 octobre, en tout cas pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pense Fabienne Benayan et le restaurant, je crois que c'est un temps où je suis véritablement inquiet. Voilà. Je le dis, je suis très inquiet pour l'avenir et la tournure que des événements, ce que va prendre. Et c'est pour ça que nous sommes en permanence en contact avec l'État, avec la préfecture de police, la préfecture de région et toutes les forces de sécurité, avec le SPCJ, où notre niveau de société a été largement relevé et où nous sommes d'une vigilance extrême parce que dans ces moments-là, malheureusement, tout peut arriver. J'imagine que, vous l'avez dit, mais beaucoup de fidèles sollicitent vos conseils pour traverser cette période d'angoisse. De nombreux Marseillais, comme vous l'avez dit, ont des amis, de la famille en Israël. Comment finalement réussir à trouver les mots, Michel Cohen-Tenouji, pour traverser cette épreuve? Mais je crois que les mots, qui sont les mêmes mots, en fait, on vit à la petite échelle ce qui se passe en Israël. Et je crois que la force du peuple juif, là où il se trouve, c'est sa résilience, sa foi en son peuple, sa foi en sa terre, sa foi dans ses opinions, dans sa détermination. Et je crois que c'est là-dedans qu'on va trouver les mots, certainement pas dans la peur, certainement pas en baissant la tête, mais se dresser, être debout, être droit et être résilient. Et je crois que, vous savez, on croit tout en Dieu, je pense. Et je pense que rien n'arrive par hasard, que ce mal sortira un bien. Je ne sais pas quand, mais il va sortir, c'est sûr. Donc on attend ce bien. On est dans cette tourmente en attendant ce bien. Et je crois qu'on n'est pas les seuls à le savoir. Ceux qui nous attaquent avec autant de méchanceté, autant de virulence, autant d'antisémitisme, mais ça aussi. Alors, en tant que président du consistoire israélite de Marseille, vous êtes en lien évidemment avec le grand rabbin de Marseille, le Rav Reuven Ouana. Que vous dit-il justement par rapport à cette situation? Comment réussir à rester positif malgré ce contexte qui s'envenime d'heure en heure, malheureusement? Je crois qu'on est tous alignés sur une même position, c'est-à-dire de tenir bon, d'être résilient, d'être courageux, mais aussi d'être prudent, de ne pas faire n'importe quoi et de s'assurer un maximum de sécurité pour nos communautés là où elles se trouvent. Et c'est ce que nous faisons, nous ici à Marseille, c'est ce que font le rabbin de France et le président du consistoire de France, Eddie Korcha. Ils sont en relation directe avec le ministère de l'Intérieur. Nous aussi, nous sommes en prise directe avec les services de police qui reçoivent d'ailleurs les instructions du ministère et je crois que nous sommes dans une vigilance maximale. Voilà, la vigilance est maximale et le pire pour nous, ça serait de se cacher ou d'avoir peur. Voilà, ça serait le pire. Aujourd'hui, on n'est certainement pas dans un moment où on doit se retirer, ni fermer les synagogues, ni renoncer à nos cérémonies, mais avec des vigilances. C'est sûr qu'il y a certains rassemblements qui ne sont pas ici, on va les différer, mais pour ce qui est utile, ce qui est nécessaire, il faut continuer à vivre comme on est, comme ils le font en Israël. Ils sont dans des abris, après ils sortent, soit pour aller faire le train, soit pour aller faire le cours, soit pour aller à la plage, et pour continuer à vivre. Si cette menace nous empêcherait de vivre, je pense que ce serait la pire des morts qu'on aurait à faire. Tenir bon, résilient, et de l'espoir et de l'espérance. Je suis convaincu de cette espérance, j'en suis pétri, et je sais que les moments sont difficiles. On a un moment difficile à passer, mais on va le passer. Vous savez, on a répété à Pâques, tous, vous l'avez tous dit dans la Gada. Ils se lèvent quelqu'un pour nous. Chaque génération
se reproduit, elle est là. Et nous, notre honneur et notre fierté, ce sera de dire aux générations qui arrivent, nous avons tenu bon, et nous avons sorti, et nous sommes là présents dans nos peuples. Et ce peuple, c'est un peuple qui est très fort, vous savez. Il faut qu'il soit bon, qu'il soit résilient, qu'il soit courageux, on va y arriver. C'est le mot. Alors vous l'avez dit, certains événements, notamment cette semaine, ont été annulés pour des raisons de sécurité. La cérémonie des Olim qui devait avoir lieu à la Grande Synagogue Breteuil, le Café Philosophie au Centre Flegg également ce dimanche. Il y a quand même un enjeu sécuritaire aujourd'hui ici à Marseille. Vous l'avez dit, vous, avec Fabienne Bendayan, Lionel Stora, vous avez des rendez-vous avec la préfecture, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de quoi, malgré tout, être vigilant par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient ? Ah, bien sûr. Et encore plus vigilant que jamais, parce que pour moi, cette situation est une situation inédite. Oui, voilà, parce qu'on a en face de nous l'incarnation du terrorisme, vous savez, qui s'appelle l'Iran, et quand leur première réaction suite à l'attaque de leur site nucléaire, qui n'est pas des constructions civiles, c'est de tuer le maximum de juifs. C'est ce qu'ils essaieront de faire en tant qu'armée, mais c'est ce qu'ils iront sûr de faire à travers le terrorisme. Et vous savez, ils sont assoiffés de sang juif, et ça, on en a conscience, et ils feront tout pour essayer de nous attaquer. Et ça, c'est une certitude. Donc, mais de notre côté aussi, on est dans un état de droit, on a un état qui est fort, une armée qui est forte, des héros qui sont là, nous n'avons pas douté de l'État, nous n'avons pas douté des forces de sécurité de la France, ni à douter des forces de sécurité internes à notre communauté. Donc nous avons quand même des éléments de réponse et des éléments de résistance très sérieux. Voilà, nous n'avons pas pour l'instant à nous taire ou à nous cacher. Nous continuons avec beaucoup de prudence, beaucoup de sécurité pour que chacun soit responsable. Et on n'est pas là pour faire, puisque comme vous l'avez dit, la soirée de Lille, avec la présence du consul d'Israël qui est prévu tout à l'heure, a été annulée, parce que vous comprenez bien que tout ce qui est cible israélienne, c'est les premières cibles les plus sensibles, les consulats, c'est-à-dire Israël est un niveau de maximal avec ces consulats et avec tous les représentations d'Israël dans le monde, puisque Bourget, vous l'avez dit, l'État français a annulé l'expression de stand d'Israël, ce qui, à mon sens, n'était pas nécessaire, mais ils l'ont fait, peut-être en sécurité, mais même si on le prend comme une punition, peut-être il y a un aspect sécuritaire. Et dans toute la France, toutes les cérémonies sont, pas annulées, mais certaines sont différées, parce qu'elles ne seront pas annulées, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas la faire aujourd'hui qu'on ne la fera pas demain. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de bien réfléchir, de bien voir l'étendue de risque et tous les lumières sont allumées pour essayer de comprendre ce qui se passe et de ne prendre aucun risque superflu. Vous savez, je crois que là, l'attaque de l'Iran, surtout l'attaque d'Israël par l'Iran, c'est, je crois, le stade ultime de la solution du problème. Parce que je suis convaincu que le Hamas, qui a attaqué, qui a fait du génocide en Israël, qui là est un des stades de génocide, je crois que le Hamas est presque défait, mais n'est pas encore complètement défait. Il ne tombera qu'avec l'Iran qui tombera derrière. Parce que ne soyons pas naïfs. Est-ce que le Hamas, vous pensez qu'il avait la capacité de faire l'action d'Israël sans avoir derrière lui un pays comme l'Iran? L'Iran, c'est la cause de tous les maux, de tous les terrorismes en Israël, et je crois plus que ça, du terrorisme dans le monde. Et le monde le sait, puisque pour la première fois, vous avez tout le monde libre qui a applaudi cette attaque d'Israël de sites nucléaires. Parce qu'au-delà de la bombe atomique, c'est un pays mal qui lorsqu'il tombera, sera tombé avec lui tout le terrorisme dans le monde entier. Et peut-être que c'est ça notre
l'espérance meurtrière. Et que peut-être les peuples pourront vivre libres et défaits de ce mal absolu qui est le terrorisme. Merci beaucoup Michel Cohen-Tenoudji pour cette analyse. Aujourd'hui, président du Consistoire israélite de Marseille. Merci à vous. C'est la fin de cette édition spéciale sur Radio JM avec l'intervention du Consistoire israélite de Marseille, du CRIF Marseille-Provence et du Fonds social juif unifié Marseille-Provence. À très bientôt sur les ondes de Radio JM. C'était l'émission spéciale sur Radio JM.